Le fait même qu'il y a un bureau francophone à la mairie, ça rajoute beaucoup. On a quand même le tremplin entre les habitants de la ville, les Olim, et la mairie, où nous, on arrive à faire monter les problèmes, on arrive à rechercher les besoins et trouver la solution automatiquement chez le maire et au sein du conseil municipal. Shmuel Marciano, shalom. Shalom Uvracha. Vous êtes le vice-maire de la ville de Jérusalem. Je voudrais qu'on commence, Shmuel. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de la manière dont la mairie de Jérusalem s'est préparée pour la rentrée scolaire en général et puis surtout pour la rentrée scolaire des nouveaux émigrants? Alors de façon générale, la mairie est assez organisée au niveau des inscriptions puisque les inscriptions se font depuis le mois de janvier. La mairie publie les jours ouvrables où on peut directement, via leur site, inscrire les enfants, que ce soit dans les GAN ou dans les écoles. Ensuite, fin mai, début juin, les gens reçoivent la réponse de s'ils ont reçu l'école qu'ils voulaient. S'ils n'ont pas, ils peuvent faire appel. C'est étudié par une certaine commission et en fonction de ça, ils reçoivent l'école ou pas. Dans certains cas, les gens ne sont pas contents de l'école qu'ils ont obtenue malgré l'appel. Alors là, ils viennent chez nous au bureau, c'est surtout le public francophone. Donc nous, on fait le maximum ici. Nous avons les entrées dans les ganim, chez les directeurs. Alors je peux vous dire que cette année, on a eu énormément de demandes. Baruch Hashem, plus de 80% des personnes ont reçu l'école ou le GAN qu'ils désiraient et 20 d'autres qui n'étaient pas possibles puisqu'il y a certains critères, certaines lois qu'on donne priorité par exemple aux gens qui habitent proches de l'école. Donc si la classe est déjà pleine, on peut pas bien évidemment enlever un enfant qui habite à côté pour mettre un enfant qui vient de plus loin. Mais généralement, on arrive à arranger plus ou moins les gens pour qu'ils puissent obtenir l'école qu'ils ont besoin. D'une manière générale, quels sont les défis auxquels sont confrontés les nouveaux immigrants français lors de la rentrée scolaire à Jérusalem et comment la mairie les aide? Alors, la plus grande difficulté, je pense, quand un Français fait sa Aliyah, c'est de trouver l'école qui lui convienne, ce qu'ils avaient plus ou moins en France. Parce que le système scolaire en Israël est entièrement différent de celui de la France. C'est ça la difficulté. Donc c'est pour ça que au sein même de la mairie, nous avons les projectérimes qui voyagent durant les salons de la Aliyah en France. Et c'est déjà là-bas où ils font le travail. Ils vérifient les enfants là où ils sont scolarisés en France. Et c'est eux des gens qui connaissent le système scolaire en France, le système scolaire en Israël. Et ils essayent au maximum d'adapter l'école qui ressemble à celle qu'ils avaient en France. Le fait qu'il y a un grand choix justement d'écoles à Jérusalem, c'est pas quelque part aussi un problème? C'est un problème. D'un autre côté, ça nous donne le choix que si il y a une école qui est déjà pleine ou qui a un quota de Olim qui est déjà plein, alors on peut aller dans une autre école où là-bas le quota n'est pas plein et on peut faire rentrer encore là-bas. Donc on a des projectérimes qui font un travail extraordinaire déjà en amont dans les salons de l'Aliyah et dans un deuxième temps quand ils arrivent ici pour leur inscrire les enfants, que des fois ils arrivent en Israël quand la période de l'inscription est déjà finie. Ils le savent dans les écoles, donc il y a un quota qui reste, et c'est là pour ça que les projectérimes, ils prennent les parents, les enfants, ils vont directement dans les écoles, ils vont les inscrire, et on a au prochain aussi depuis quelques années, on a fait rentrer aussi un projecteur Haredi qui est spécialisé que dans ce domaine-là, de pouvoir trouver l'école qui est le plus convenable, ce qu'il y avait en France et pour pouvoir rentrer en Israël. Alors justement, au sujet des parents, ils s'inquiètent souvent de la barrière linguistique pour les enfants dans les écoles israéliennes. Est-ce que la mairie fait quelque chose justement pour aider dans ces cas-là? Je dirais plus c'est le Misrad Aklita, ministère de l'intégration, où en fonction du nombre d'enfants qu'il y a dans chaque école, ils reçoivent un nombre d'heures, où ils vont pouvoir faire d'un ulpan au sein même de l'école, pas besoin de se déplacer. Mais pour ça, il y a des quotas, c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait aussi améliorer. Un enfant, par exemple, qui se retrouve le seul Olé Khadash dans l'école, il ne recevra pas ces heures-là puisqu'il n'y a pas un minimum de Olim. C'est quelque chose qui n'est pas à l'échelle municipale, qui est à l'échelle nationale, que je suis en train de travailler doucement pour pouvoir essayer de changer cette loi, parce qu'elle a aucune logique, parce qu'un enfant, il est seul dans une classe, un seul olé, qui n'a pas le droit à ces heures-là. Je parlais juste avant de quotas par rapport à les écoles, c'est qu'on les cherche à avoir un minimum de quotas dans chaque école pour pouvoir obtenir ces heures, et ils ont des heures de rattrapage pour les cours, ils ont des heures d'ulpan, qui sont données justement que pour les olim. Qu'est-ce qui est fait pour faciliter l'intégration des familles et des enfants à Jérusalem? Ce qu'on a fait depuis 3 ans, c'est qu'on arrive à faire bien sûr avec Alita et avec l'agence juive, des salons de l'Aliyah propres qu'à la ville de Jérusalem. Il y a tout un groupe de personnes de la mairie et de la Kalita, à peu près une quinzaine, voire une vingtaine de personnes. On va, nous, dans différentes communautés en France, dans le tour de toute la France, et on s'adresse aux gens qui veulent faire l'Aliyah
à Jérusalem. Donc on a bien évidemment le stand du Chinour, de l'éducation, on a pour ceux qui ont des équivalences à faire, on a pour ceux des jeunes qui veulent partir à l'armée, comment on se prépare, ceux qui veulent faire l'Ulpan, Ulpan Etzion, et on reçoit les gens, donc chacun fait le tour des stands, donc ils posent toutes ces questions, et les projecteurs prennent justement ces coordonnées-là, et ensuite ils restent en contact depuis ce moment-là où ils ont rencontré dans les salons de l'Alia, jusqu'à qu'ils sont arrivés en Israël, et leur faire obtenir la Teudat Zehut, leur faire obtenir le passeport, et les rentrer dans les écoles, les inscrire quand même le temps d'inscription est déjà passé. Et donc c'est fait de cette façon-là. Et donc les parents sont accompagnés. En tout cas, on essaye de minimiser les difficultés pour que quand le parent arrive, il sait déjà généralement trouver sa parnassa, il sait les enfants où ils vont être inscrits, ils savent les enfants où ils vont faire l'Ulpan. Eux-mêmes, ils savent s'ils désirent de faire l'Ulpan, ils savent qu'ils ont aussi des heures d'Ulpan où ils vont le faire. Donc on essaye au maximum d'aider les gens pour que quand ils arrivent, en tout cas les premiers pas qu'ils soient déjà accompagnés. Il y a beaucoup de questions qui se posent aussi sur les droits des Olim. Et là aussi, des fois, on ne sait pas exactement quels sont les droits qui sont possibles pour les Olim. Alors pour ça, on a sorti un fascicule qu'on amène avec nous dans les salons de l'Alia, qu'on distribue à tout le monde. Les gens reçoivent aussi par mail et que les gens reçoivent aussi ici à Rehov Koresh dans les bureaux de l'Alia et de la Klita, un fascicule où laquelle dessus est marqué les grands traits, les grands droits de Olim comme l'Ulpan et l'Arnona. La première année, on sait qu'on a l'Arnona 90% de réduction, etc., etc. À part ça, bien évidemment, il y a Kalita qui aussi a un secteur où laquelle on peut se retourner vers eux pour demander tous les droits qui reviennent à un olé, une aide pour faire des études, une aide pour une équivalence de diplôme, etc. Donc, entre le service qui est aujourd'hui à la mairie de Jérusalem, parce qu'aujourd'hui la mairie de Jérusalem investit pour les Olim, et entre Kalita, avec qui on a un partenariat déjà depuis plusieurs années, le olé, il a quand même beaucoup de réponses, énormément de réponses à ces questions. Alors, on n'a pas précisé, mais c'est important de dire que vous êtes responsable de la Klita au sein du conseil municipal de la ville de Jérusalem. Et c'est vrai qu'on voit que la mairie de Jérusalem investit beaucoup dans l'intégration des nouveaux immigrants. Quelle est la raison ? Alors tout d'abord parce que le maire a une grande part dedans. Le maire actuel, Moshe Leon, il a une sympathie pour le public francophone et il est conscient que la qualité de l'Alia francophone, c'est quelque chose qui apporte à Jérusalem. On connaît les chiffres, on sait combien qui montent à Jérusalem, combien de gens qui restent à Jérusalem, ce que les Français en faisant l'Alia ont apporté en Israël en général et à Jérusalem en particulier, qui fait que de lui-même, il a envie d'investir. Et il ne faut pas oublier aussi, je peux me permettre aujourd'hui, après 6 ans et demi où je me trouve au sein du conseil municipal, que le fait même qu'il y a un bureau francophone à la mairie, ça rajoute beaucoup. On a quand même le tremplin entre les habitants de la ville, les Olim, et la mairie elle-même, le maire. Donc ils font un tremplin où nous, on arrive à faire monter les problèmes, on arrive à rechercher les besoins et je trouver la solution automatiquement chez le maire et au sein du conseil municipal. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les services qui sont proposés par la mairie pour les nouveaux émigrants ? Alors, dans notre service, dans notre bureau, on reçoit tout ce qui est lié à l'administration de la mairie, c'est-à-dire l'Arnona, donc c'est la taxe qu'on paye une fois par an. Donc les gens qui veulent recevoir, qui ont le droit à une réduction pour plusieurs raisons et qui ont du mal à le faire, aujourd'hui on aide les gens à le faire directement via le lien de la mairie, mais ceux qui ont des difficultés, ils prennent rendez-vous avec nous, ils viennent avec les papiers, nous on envoie de notre bureau directement la demande. On avons tous les gens qui cherchent à sortir un permis de construire. Ils veulent rajouter une mirpesset, un balcon, etc. Aussi ils viennent, on prépare un dossier, on fait venir quelqu'un de la mairie expérimenté dans ça, professionnel, qui vient, on lui expose le problème et il nous répond, il nous aide et on essaie de l'accompagner. Les gens qui ont des PV, on leur explique comment faire quand c'est bien sûr qu'il y a une bonne raison pour faire sauter un PV. Il y a, Baruch Hashem, quand je suis rentré, la première chose que j'ai fait, c'est de faire le site en français, pas le site en hébreu traduit par Google Translate. Le site lui-même est fait en français. On a aussi le Moked, le service Me'aveshesh, le Moked qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pour n'importe quel problème qu'on rencontre dans la ville. On a fait un Moked en français, vous appuyez sur le 5, vous tombez sur quelqu'un qui répondra en français. Par contre, en français, c'est que de 8h30 à 16h ou 16h30. On est devenu un peu la plateforme des Français ici à Yerushalayim. Et quand les gens rencontrent des problèmes, ils savent qu'ils ont aujourd'hui un numéro. On est joignable par téléphone, par WhatsApp. Et donc aujourd'hui, on est devenu le bureau qui répond à toutes les demandes francophones à Jérusalem. Il y a un service encore que vous donnez qui concerne les certificats de vie. Quelles sont les dernières nouveautés dans ce domaine ? Alors ça a fait une révolution dans le sens où aujourd'hui tout celui qui
qui veut toucher sa retraite française en Israël, il est obligé de prouver une fois par an à la caisse de retraite en France qu'il est encore vivant. Ce papier-là, qui avant, on pouvait le faire signer, que ce soit au Misrad Apnim ou au consulat, aujourd'hui, il peut se faire signer qu'au Misrad Apnim. Je vous ouvre une parenthèse. Au Misrad Apnim, comme c'est un papier qui arrive en français, des fois, ils savent même pas où il faut tamponner et signer. Ça arrive ensuite en France et c'est donc aujourd'hui, on va dire 99% des gens du troisième âge qui ont besoin, ils trouvent leur service chez nous, dans notre bureau, où j'ai pu obtenir l'accord de la mairie de pouvoir signer ce papier-là. Je suis le seul à la mairie aujourd'hui qui peut le faire, qui peut signer ce papier. Donc ça fait une révolution. Aujourd'hui, tous les gens qui vivent de leur retraite dépendent indirectement de notre bureau, puisque c'est par notre signature qu'ils touchent leur retraite. D'une manière générale, quels conseils vous pouvez donner aux familles françaises qui envisagent de venir s'installer à Jérusalem? De préparer sa alia. Aujourd'hui, il y a tous les outils pour pouvoir préparer une bonne alia, surtout si on vient à Jérusalem, parce que comme on l'a expliqué, il y a un bureau, il y a Kalita, il y a des projectorimes, il y a un grand tsevet professionnel qui connaît son travail, qui peut aider, qui peut diriger les gens. Bien sûr, après les grands traits, c'est bien évidemment la parnassa, trouver où travailler, et l'éducation des enfants. Quelques jours de Rosh Hashanah, que souhaitez-vous aux Olim de Jérusalem? Alors je souhaite bien évidemment, comme on le dit le soir de Rosh Hashanah, Tichle Shana vekilelotea, Tachel Shana ubirkotea, qu'on finisse l'année avec les malédictions, qu'on commence avec les brachot, même pour ceux, les derniers Olim Chadashim qui ont fait l'Aliyah, si vous avez rencontré des difficultés, que ce soit du passé, et que Bezrat Hashem, pour la nouvelle année, que tout aille mieux, que tout se passe bien, et que vous puissiez vraiment profiter de votre Aliyah ici en Israël, une Aliyah réussite, à Yerushalayim, Ira Bira, la capitale du peuple juif. Toda Rabba, Shana Tova. Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova.